Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, en ce dimanche 13 février, je vais vous proposer le tirage de tarot, la voyance pour la semaine à venir. Cette semaine qui va donc commencer demain, lundi 14 février 2022. Eh bien écoutez, on va rester bien jusqu'au bout. Nous allons essayer d'étudier ça avec les différents outils divinatoires dont je dispose pour éclairer autant que possible. Donc restez bien jusqu'au bout. Avant toute chose, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté bienveillante. Et puis, si vous avez raté, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement, bien entendu, le petit magazine de la semaine qui vient de s'écouler, toutes les infos importantes arrêtées à vendredi. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à télécharger, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est en dessous de la vidéo. Alors, profitez-en. Voilà. Allez, comment va se passer cette semaine du 14 février 2022 ? Nous arrivons déjà à la moitié de ce mois. Hein. Que ça passe vite. Eh bien, nous allons regarder ça tout d'abord avec le tarot de Marseille. Et puis, nous allons éclairer ça ensuite. Alors, comme les énergies sont quand même assez lourdes et assez compliquées en ce moment, eh bien, je vais d'abord demander au pendule de nous sortir les arcanes. Pour sortir les énergies les plus importantes de ce tirage de tarot, pour cette semaine donc, du 14 février. Voilà, bien. Allez, pendule. Semaine du 14 février 2022. Alors, avons-nous une réponse ici? Avons-nous une réponse ici? Avons-nous une réponse ici? Ouais. Avons-nous une réponse ici? Avons-nous une réponse ici? Avons-nous une réponse ici? Avons-nous une réponse ici? Bien. Ici, une réponse. Ouais. Une réponse pour la semaine du 14 février. Réponse pour la semaine du 14 février. Oui. Réponse pour la semaine du 14 février. Réponse pour la semaine du 14 février. Également ici. Avons-nous une réponse pour la semaine du 14 février? Avons-nous une réponse pour la semaine du 14 février? Ouais. Réponse pour la semaine du 14 février. Avons-nous une réponse pour la semaine du 14 février? Oui, aussi également. Une réponse pour la semaine du 14 février. Avons-nous une réponse pour la semaine du 14 février? Avons-nous une réponse pour la semaine du 14 février? Oui, aussi. Bon, ça, on sort pas mal d'arcanes. Hein. Une réponse pour la semaine du 14 février. Non, bon, ça s'arrête ici pour l'instant. Alors, on va enlever tout ça. Et puis, nous allons faire notre tirage, hein, que nous allons ensuite éclairer avec d'autres outils pour y voir aussi clair que possible sur ces prédictions. Alors, la première, c'était la tour. Eh bien, dites la maison de Dieu. Hein. Donc, ça semble bien traduire le contexte que nous vivons, voilà, ces derniers jours, ces dernières heures. Voilà. Alors, eh ben, je vous ai sorti, comme je vous le dis, je vous ai sorti la tour, la maison de Dieu par rapport au contexte, à la situation dans laquelle nous sommes. Alors, je suis désolé, ça brille un peu avec la lumière. C'est un peu l'inconvénient des webcams HD. Finalement, c'est tellement précis que ça capte beaucoup de lumière. Donc voilà, je vous sors la maison de Dieu, hein, cette tour qui explose, ça me semble bien traduire le contexte dans lequel nous nous trouvons, mais ça veut dire aussi que nous sommes encore dedans, que c'est pas complètement les bouleversements, les révélations, la colère, l'interrogation, un système qui s'effondre. En tout cas, tout ça n'est pas visiblement terminé, puisque nous sommes, comme je vous le disais, donc en plein milieu dedans avec cette maison Dieu. Je vous sors pour recouvrir ça. Eh bien, écoutez, il y a quand même un truc incroyable, hein, c'est que j'étais en train de sortir une arcane complémentaire
pour éclairer cette maison Dieu du tarot de Marseille. Et donc pour éclairer cette maison Dieu du tarot de Marseille, j'étais en train de sortir une arcane du tarot basque et je sors exactement la même chose. Je vous sors cette fameuse tour qui explose. Donc contexte hautement inflammable dans lequel nous sommes et qui semble se propager un petit peu puisque je vous sors, juste derrière ça, je vous sors l'arcane de la lune. Donc on sent bien qu'on est... on a cette espèce de crabe dans la symbolique de cet arcane de la lune qui est coincé dans une mare. Nous sommes donc sous la lune, sous une énergie pas tout à fait lumineuse, pas tout à fait sombre non plus, mais il reste une part de mystère, c'est pas très bien éclairé. En plus, on a deux espèces de loups qui veillent, guettent, empêchent que le crabe sorte de la mare. Sinon, voilà, il va se faire dévorer. Donc, on sent quand même que c'est assez limité. Et bien, écoutez, ça annonce quand même encore pas mal de choses agitées parce que pour cette lune est recouverte par le diable de l'arcane, le tarot basque. Donc, ça pourrait être une semaine vraiment agitée. En tout cas, c'est ce que l'on voit pour l'instant. L'énergie est vraiment pas spécialement une énergie apaisée, on peut constater de ce tirage, mais il y a quand même une leçon à en tirer. Voilà, c'est-à-dire qu'on sent beaucoup d'agitation autour de nous, et on voit qu'il pourrait y avoir beaucoup d'agitation entre nous, en tout cas, c'est ce que nous disent les arcanes du tarot de Marseille et du tarot basque, mais de la leçon à en tirer, c'est ce que nous dit la tempérance ici, il faut que ça se passe, finalement il faut que ça se passe. Il faut peser pour et le contre, il faut observer et rester relativement optimiste, finalement. Je vous sors cette arcane aussi, la lune, l'étoile, en fait, on voit cette femme, je vous sors plutôt l'arcane de l'étoile, on voit cette femme qui vide ses pots dans la rivière. C'est toujours l'heure du ménage, et on nous dit que face à cette situation où tout est en train d'exploser, de fuir de partout, et on a un peu l'impression d'avoir un gros navire qui a été torpillé de partout et qui prend l'eau, eh bien, on nous dit que voilà, il faut observer, il faut que ça se passe. C'est un peu inconfortable, mais il faut continuer à rester optimiste. C'est aussi le moment de faire du ménage, entre guillemets, d'aller au plus simple, à l'essentiel, et de ne pas s'embarrasser de superflu. Et il y a par là même une idée il y a certaines choses du passé. J'ai envie de dire la vie d'avant, vous voyez, et à un moment donné, il va falloir le tri, parce que j'ai pas l'impression qu'on reprendra exactement la vie d'avant, à un moment ou l'autre. Il y aura un semblant, il y a des choses qui redémarreront, bien sûr, mais j'ai quand même une idée que voilà, il va falloir faire le ménage dedans et réfléchir sur cette vie d'avant, ce qui était vraiment essentiel ou ce qui n'était pas. Donc c'est ce que nous disait l'étoile qui venait recouvrir cette tempérance, qui donc nous invite à l'observation, au calme, à l'optimisme, et bon voilà, ça ne pousse pas trop forcément à l'action, plutôt celle d'aller à l'essentiel et de faire un peu le ménage. Et puis cette étoile d'ailleurs est répétée une deuxième fois, et donc c'est un mouvement qui doit quand même se perdurer, c'est cette idée de ménage, d'aller au plus simple, à l'essentiel, et on va dire sans faire trop de bruit, parce que je vous ressors donc effectivement cette étoile, mais un peu plus éloignée dans le tirage, donc on voit que c'est quand même une énergie qui va dominer, d'autant plus que je sors avec le tarot basque, ici, je vous sors la force, je sors la force qui vient nous symboliser donc bel et bien que ouais, les choses sont en train de se prendre en main. Bon, il y a une forme de joie là-dedans, mais on sent quand même que c'est assez viril, cette arcane de la force, donc voilà, on sent quand même que d'un côté les choses évoluent, qu'il y a tout un tas de changements, de bouleversements très très forts qui se produisent, qui sont pas toujours très contrôlés, et puis tout ça se fait quand même dans un rapport assez musclé, voilà, mais prenons-le comme quelque chose de positif, puisque c'est voilà, on va dire, c'est sans doute les dernières marches à franchir. Et d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je vous sors ici l'arcane le soleil. Voilà, le soleil du tarot basque. Donc, on voit bien ce rassemblement de personnes qui là basculent de la lune que nous avions tout à l'heure avec l'arcane de la lune et aussi avec l'arcane de l'étoile. On passe de cette semi-obscurité au plein soleil, comme c'est symbolisé ici, donc avec cet arcane le soleil. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce soleil, il est aussi annoncé avec l'arcane du tarot de Marseille qui va avec, ici. Et donc, on nous dit que dans ce contexte extrêmement compliqué, c'est extrêmement volatile, où tout bouge, tout s'écroule, tout change. Enfin, c'est assez explosif d'une certaine manière. Je vous renvoie à l'arcane, la maison Dieu que nous avons ici. Eh bien, on nous dit que
Il faut observer, il est temps de faire le tri, de faire le ménage, de se préparer à l'après, et que de toute façon, il y a cette idée un peu de jour de retrouvailles, de rassemblement, hein, c'est la symbolique de l'énergie. Bon, tout ça nécessite de se retrousser un peu les manches pour faire ce, entre guillemets, ménage, pour faire face à la situation, et puis se préparer à l'après. On nous dit que si cette première partie de semaine, ce début de semaine, hein, on le voit quand même assez compliqué, hein, je pense qu'il faut en être assez conscient. On nous dit que finalement, tout ça, au final, pourrait être amené à s'apaiser. C'est ce que, en tout cas, nous invoque ici l'arcane, la justice, hein, qui nous ramène une forme d'équilibre. Et puis, ça devrait ouvrir des portes, hein, puisqu'on voit ici l'empereur, hein, qui regarde vers l'avenir et qui semble donc avoir triomphé de choses assez délicates, hein, et avoir la sagesse pour apporter de la visibilité. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder avec le tarot des druides ce que ce tarot des druides peut nous dire de plus sur ce tirage. Alors on voit que c'est chahuté, hein. C'est chahuté, mais on nous dit en même temps préparez-vous à redémarrer, hein, à reprendre finalement le cours de l'histoire, seulement avec des changements. Voilà, ce sera jamais vraiment exactement comme avant, et que donc il y a une idée d'adaptation, donc cette idée de faire une forme de ménage dans nos vies, d'aller au plus simple et à l'essentiel. Alors, le tarot des druides me dit quoi? Eh bien, je vous sors la mort, paf. Donc là, changement annoncé quand même, hein, on le sentait poindre tout ça avec nos arcanes du tarot de Marseille, nos arcanes du tarot, du tarot basque, hein, qu'on a utilisé. On voit bien qu'on est en plein changement, avec cette tour qui tremble, et puis pas mal de mouvements assez forts. Mais l'arcane de la mort ici du tarot des druides vient nous confirmer qu'on est en train d'assister à un changement assez radical de situation, hein, et de choses, hein, donc ça va bouger pas mal. Je vous ressors à nouveau cette étoile, hein, donc vraiment le message il sort tout le temps en ce moment, puis quel que soit le jeu, d'accord, hein, cette femme qui profite de la nuit, que tout le monde dort, pour tranquillement voilà, déverser ce qui lui est plus vraiment utile et garder l'essentiel. Alors elle fait avec une forme de sérénité, hein, ça veut dire qu'elle a fait un choix et qu'elle sait parfaitement où elle veut aller, et ce qu'elle veut obtenir, donc ça c'est plutôt positif. On a toujours cette idée quand même d'union, hein, et d'accord, hein, un peu de solidarité aussi. Voilà, alors attention, hein, parce que si on a deux amoureux en avant-plan qui dorment paisiblement, on voit toujours qu'on a une ombre un peu malveillante au fond, hein, qui ressemble au diable, et qui est là pour finalement pouvoir jeter un peu le trouble s'il le peut, mais tout ça devrait nous ramener une forme de sérénité, hein. On a cette dame qui est dans l'abondance, ici, on le voit bien. Hop, je vous tourne l'arcane dans tous les sens pour que ce soit plus visible. On voit bien qu'elle est plutôt paisible, qu'elle a l'abondance avec elle, et que c'est le printemps, et que donc la vie reprend ses droits. Donc, bah écoutez, je pense que c'est assez explicite, hein, ce tirage, hein, donc encore pas mal de mouvements, je pense, en début de semaine, hein, je verrai bien ça jusqu'à mercredi, jeudi, puis on devrait avoir une relative accalmie, un relatif apaisement, parce que finalement les choses semblent reprises en main, il semble y avoir un peu des réponses ou des solutions à nos préoccupations. En tout cas, on voit toujours beaucoup de fraternité. On voit quand même beaucoup de personnes dans la fraternité, là, sous le soleil, hein, voilà. Et comme je l'ai sorti aussi avec le tarot basque ici, d'accord, donc on sent beaucoup de fraternité, de luminosité, et que donc après ce début de semaine qui pourrait être assez mouvementé, assez chargé, on devrait pouvoir avoir une forme de réponse à ces interrogations, une forme de retour à l'accalmie. On nous dit qu'il faut observer, d'accord, s'adapter, et puis oui, être prêt à un certain départ, surtout il va falloir aussi prêt à retrousser les manches, hein, pour pouvoir reprendre nos chemins, pas forcément exactement comme ça l'était, comme on avait pu l'imaginer, ou comme ça aurait pu être dans un passé pas si lointain. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça pourra vous éclairer ce tirage, mais bon, on voit quand même une semaine relativement animée, en tout cas dans sa première partie. Bien sûr, on va surveiller ce qui se passe, et puis au cas où, et si nécessaire, je vous referai des tirages par rapport à ce qu'il se produit. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître ce tirage, ça peut leur être utile, et puis bien sûr, ça m'aide à faire connaître ma chaîne, donc merci de vos partages. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas téléchargé le petit guide de la semaine, je vous invite à le faire dès maintenant. Il est dans la description de cette vidéo. Voilà, vous cliquez-le, téléchargez-le, partagez-le, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines voyances.